Dans cet exercice, on nous demande de dresser le tableau de variation. Un tableau de variation, il faut voir ça comme un schéma d'une courbe. C'est-à-dire qu'on va représenter de façon schématique les variations de la courbe et les valeurs qui sont prises par celle-ci. Donc on commence par faire une première ligne avec les valeurs de x. Et sur une deuxième ligne, on va mettre les variations de la fonction f. Pour remplir le tableau, c'est relativement simple. On va essayer de repérer quand est-ce que la courbe monte, c'est-à-dire qu'elle est croissante, ou quand est-ce qu'elle descend, c'est-à-dire décroissante. Notre courbe à nous, elle commence par être croissante. Donc je vais faire une flèche qui monte. On remarque ensuite que la fonction est décroissante. Donc nous allons faire une flèche qui descend. Et ainsi de suite. Donc ensuite, croissante, croissante, puis décroissante, donc décroissante, et pour finir, croissante, donc croissante. Jusque-là, c'est assez simple, il suffit de faire des flèches qui représentent la courbe. Nous, ce qui va nous intéresser ensuite, ce sont les valeurs qui sont prises par cette courbe. Alors en particulier, les intervalles sur lesquels elle est croissante et les intervalles sur lesquels elle est décroissante. Si je regarde notre courbe, dans un premier temps, elle était croissante et ça commençait pour la valeur moins 3 jusqu'à la valeur moins 1, c'est-à-dire sur cet intervalle. Donc simplement au niveau de la première ligne, je vais dire que ça commence en moins 3 jusque moins 1. Si je regarde ensuite, elle était décroissante, décroissante de moins 1 jusqu'à la valeur 1. Donc simplement dans mon tableau, je vais rajouter la valeur 1. En fait, je repère chaque changement. Ensuite, de 1 jusque 4. Donc ici, 4. Ensuite, de 4 jusque 7. Donc je vais noter 7. Et pour finir, de 7 jusque 11. Donc on va noter 11. Ensuite, on va écrire les valeurs de la fonction. Alors là, c'est la partie pratique. Il suffit simplement de déterminer les images de la fonction. Donc par exemple, si je prends en moins 3, je vais noter l'image de moins 3 au niveau du bas de la flèche. Donc en moins 3, on voit que la fonction vaut moins 2. Donc ici, nous allons noter moins 2. Et ainsi de suite pour les autres valeurs. En moins 1, on voit que la fonction vaut 2. Donc on va noter 2. En 1, on voit que la fonction vaut 1. Donc on va noter 1. En 4, on voit que la fonction vaut 5. Donc on va noter 5. En 7, on voit que la fonction vaut également 1. Donc on va renoter 1. Et pour finir, en 11, on voit que la fonction va jusque 6. Donc on va noter 6. En fait, ça permet de schématiser la fonction en indiquant uniquement les variations et quelques points remarquables.